6 heures. Réveil en sursaut dans la vallée infernale. L'aventurier se lève et fait son sac. Il sait qu'il affronte aujourd'hui son destin. Il s'apprête à plonger dans l'inconnu. Alors, il sort de l'ombre jaune. Et soudain, surgit face au vent. C'est le vrai héros de tous les temps. Le trajet sera long et périlleux. Mais sauvé de justesse des crocodiles, il arrive enfin à la cité d'or. Il n'en croit pas ses yeux. Il n'a jamais vu pareil établissement. Il pousse les lourdes et poussiéreuses portes. Le premier amphi de sa vie. Enfin, il la voit, la jungle birmane. Dès son premier pas, le ton est donné. Le peuple indigène l'accueille avec sa chaleur habituelle. Premier tir de Sarbacane, le projectile est esquivé. Il s'élance, il court, il doit absolument trouver une place. Mais la touffeur des lieux, combinée à la clameur de la faune, lui fait perdre ses moyens. Mais soudain, grand silence. Le bois cesse. Une silhouette s'avance au pupitre. Cette silhouette, elle est grande, elle est sombre, elle est effrayante. L'ennemi est démasqué. Le prof amphi, le sultan de Djarawak. Mesdames, messieurs, voici la première journée que toutes les premières années ont vécue. Alors, effectivement, le droit, c'est une expédition, c'est un voyage. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un voyage? La bonne question. Le voyage, c'est la découverte. On découvre autant son fort intérieur que les autres. Alors, le voyage, c'est un échange. Il ne se fait pas en ligne droite. C'est réciproque. C'est bilatéral. C'est synalagmatique. Et d'ailleurs, dans ce contrat synalagmatique, sachez-le, vous avez une obligation de découverte. Et cette obligation de découverte est une obligation de résultat. Vous bénéficiez donc d'une créance d'autonomie, d'organisation, d'autonomie. Mais attention, il existe une clause limitative de responsabilité concernant la sécurité. Et oui, mesdames, messieurs, vous voyagez à vos risques et périls. Mais rassurez-vous, si votre voyage en outre-mer se passe mal, eh bien, le jeu de la clause pénale fera que vous aurez un dernier voyage en outre-tombe. On comprend donc qu'il existe plus d'une manière de voyager. Et alors on me dit voyage est droit. Eh bien je réponds non. Je voyagerai comme je l'entends. Je voyagerai de travers, je voyagerai à reculons s'il le faut, mais nous voyagerons comme nous voudrons. Parce que c'est ça le voyage. Le voyage, c'est la liberté absolue. C'est abolir les frontières. Au contraire, le droit, c'est la codification, c'est le contrôle, c'est la norme. Le voyage, il est synonyme d'imprévu, alors que le droit, il est synonyme de rigueur. Et la rigueur, elle ne laisse aucune place à l'imprévu. Alors certes, les deux nous invitent à gravir les plus hauts sommets. Et en vérité, la différence réside à l'arrivée. Alors que le droit arrive doucement au sommet, il voit l'élastique, l'équipement, il prend le barda, il saute à l'élastique, c'est bien. C'est limité, c'est navrant, c'est ennuyeux. Alors que le voyage, lui déjà il arrive en courant au sommet, et même pas essoufflé, sans rien, il se jette dans le vide, à corps éperdu. You only live once, YOLO, carpe diem, cueille cette fleur, avant qu'elle ne se fane. Parce que si le voyage c'est la liberté absolue, alors, mesdames, messieurs, comprenez bien, nécessairement, le voyage et le droit, ils peuvent, et d'ailleurs ils sont liés. Mais oui, absolument, mesdames, messieurs, ils sont liés. Et d'ailleurs, de la même manière qu'il existe un droit à la vie privée, eh bien nous proposons une véritable déclaration des droits universels au voyage. C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Et si vous ne comprenez pas encore, mais inspirez-vous des derniers hommes libres de notre génération. Les gitans. Pour nous, nous savons bien que pour vous, ce sont des hommes rustres, un peu bruyants, avec des mœurs culinaires portées sur le hérisson. Mais non. Quelle erreur. Pas du tout. Ce sont des hipsters, ce sont des gens en avance sur leur temps qui ont compris que la vie, c'était un voyage et qu'il n'y avait pas de destination finale. Alors, mesdames, messieurs, quand vous allez quitter la salle dans quelques instants, pensez à la première destination qui vous vient en tête. Vous avez
toujours voulu franchir l'Atlantique et voir New York. Eh bien, allez-y, c'est votre droit. Vous voulez découvrir Berlin et sa culture unique? Mais qu'attendez-vous? Même plus proche, Toulouse. Vous avez toujours voulu voir la cité rose de Toulouse. Eh bien, allez-y, qu'attendez-vous? Vous avez Guingamp en tête depuis que vous êtes petit? Franchement, Toulouse, c'est à 3 heures de train, pensez-y. Alors, mesdames, messieurs, nous n'aurons plus qu'un mot. faites vos affaires, Accrochez la caravane faites chauffer l'auto, et libérez le gitan qui est en vous.